Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Je suis actuellement en stage dans le cadre de la médecine symbolique sur des lieux sacrés de Bali, paysage magnifique à l'autre bout de la planète, et malgré cela, je suis aussi en deuil d'un membre de ma famille qui a compté énormément dans ma vie et à qui je dois la personne que je suis devenue en partie. Aussi pour le thème de cette semaine en vidéo, j'ai voulu aborder ce délicat thème qui est le deuil d'une personne, que ce soit par décès d'ailleurs, mais aussi par séparation. Le deuil est un processus complexe qui comporte généralement plusieurs étapes. Ces étapes peuvent varier d'une personne à l'autre et il est important de se le rappeler que chacun traverse le deuil de manière unique. Cependant, les étapes du deuil les plus couramment citées sont les suivantes. Le choc et le déni. Au début, il peut être difficile d'accepter la perte. On peut se sentir engourdi, abasourdi et avoir du mal à croire que la perte est réelle. Vient ensuite la colère. Suite à la réalité de la perte, il est fréquent de ressentir de la colère. Cela peut être dirigé vers la personne disparue, vers soi-même, ou même vers d'autres personnes ou circonstances. La troisième étape est le marchandage. À ce stade, certaines personnes peuvent essayer de négocier ou de chercher des moyens de revenir en arrière ou de changer ce qui s'est passé. Les sentiments de culpabilité peuvent également surgir à ce stade. Vient aussi, la quatrième étape, la tristesse, voire la dépression. Au fur et à mesure que la réalité de la perte s'installe, on peut ressentir une profonde tristesse et une douleur émotionnelle. Des sentiments de vide, de solitude et de dépression peuvent être présents. Enfin, vient l'étape essentielle de l'acceptation. Finalement, avec le temps et le travail sur le deuil, beaucoup de gens parviennent à intégrer la perte dans leur vie. Cela ne signifie pas oublier la personne, mais accepter sa nouvelle réalité sans elle. Et il est normal de ressentir ces étapes de manière désordonnée ou de revivre certaines d'entre elles à différents moments du processus de deuil. Chacun vit ce deuil à sa manière et à son propre rythme. Il est important de trouver du soutien et de l'écoute pendant cette période difficile. Et si j'ai voulu parler du deuil et de la séparation, c'est parce qu'elles ont quand même des points communs, des similitudes indépendamment du fait que la personne soit vivante ou morte. Évidemment, dans un cas, il n'y a aucun retour possible en arrière. Mais la façon de ressentir les émotions et les étapes sont en partie communes. Et voici d'ailleurs les quelques points communs entre les deux, entre cette perte et ce deuil. Les deux impliquent une formation de perte significative. Dans le cas d'une séparation, il peut s'agir de la perte d'une relation, de projets communs, etc. Dans le deuil, c'est la perte d'un être cher, évidemment. Mais les sentiments de perte, ce vide, ces douleurs émotionnelles sont communs aux deux situations. Et la douleur émotionnelle. Les personnes confrontées à une séparation ou à un deuil peuvent ressentir une profonde douleur émotionnelle. Il peut s'agir de tristesse, de chagrin, de vide, de déni, de culpabilité, de colère même, etc. Le processus de deuil, tant dans le cas d'une séparation que dans celui du deuil, il existe un processus à laquelle les individus doivent passer. C'est ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. Et elles vont ressentir différentes choses. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont besoin de soutien. Les personnes en deuil ou ensuite à une séparation ont souvent besoin de soutien émotionnel et social pour traverser cette période difficile. Et le partage des émotions, le soutien des proches, la thérapie sont autant de ressources qui peuvent être utiles dans les deux cas. Et enfin, surtout, la construction d'une nouvelle réalité.
Que ce soit suite à une séparation ou un deuil, les individus sont amenés à reconstruire leur vie et à s'adapter à une nouvelle réalité sans la personne ou la relation qui était auparavant présente. En fin de compte, tant la séparation que le deuil sont des expériences humaines profondément complexes qui peuvent avoir des répercussions émotionnelles et psychologiques importantes. Et il est essentiel de reconnaître ces similitudes et de traiter ces situations avec compassion, compréhension et soutien. Faire face à une rupture amoureuse peut être une expérience très très difficile et très douloureuse. Aussi, je donnerai quelques conseils. Autorisez-vous à ressentir vos émotions. Il est important de reconnaître et d'accepter vos émotions, qu'il s'agisse de tristesse, de colère, de confusion, de tout autre sentiment. Permettez-vous de pleurer, d'exprimer vos émotions, de les vivre pleinement. Deuxièmement, prenez soin de vous. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Prenez des moments de repos. Mangez sainement. Faites de l'exercice. Et veillez à votre bien-être émotionnel. Troisièmement, entourez-vous de soutien. Cherchez le soutien de vos amis, de votre famille, d'un professionnel si nécessaire. Parlez de vos sentiments. Partagez ce que vous ressentez et ne restez pas seul face à vos émotions. Quatrièmement, évitez de vous isoler. Mais oui, il peut être tentant de se retirer, de s'isoler après une rupture, après un deuil. Mais il est important de rester connecté avec les autres. Sortez, socialisez, participez à des activités que vous aimez pour changer les idées. Et enfin, cinquièmement, dans le cas d'une rupture, fixez-vous des limites. Si vous maintenez un contact avec votre ex-partenaire, assurez-vous de définir des limites claires pour protéger votre bien-être émotionnel. Et prenez le temps dont vous avez besoin pour guérir. Sixièmement, trouvez des moyens de vous distraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire impliquez-vous dans des activités qui vous passionnent, explorez de nouveaux loisirs, concentrez-vous sur votre développement personnel pour vous occuper votre esprit. Mais quelle que soit la perte de la personne, il faut vous accorder du temps. Ce peut être long, ça peut être des mois, des années pour certains même. Donc soyez patient avec vous-même. Donnez-vous le temps nécessaire pour surmonter cette épreuve. Et rappelez-vous surtout que vous n'êtes pas seul dans ce processus et qu'il est important de prendre soin de vous et de votre santé émotionnelle pendant cette période. Évidemment, pour un deuil, c'est-à-dire le décès d'une personne, vraiment, les étapes à passer seront plus ou moins longues, selon les croyances aussi. Et comme je l'ai précisé, pour moi, dans les vidéos sur l'incarnation, ma croyance est que la réincarnation existe. Et que nous pouvons retrouver l'être cher décédé dans une prochaine vie. Alors forcément, ma peine est moins douloureuse. Et je peux me raccrocher à cette pensée. Nous nous retrouverons. Néanmoins, ne nous l'aurons pas. Hein. Même si je pense que nous sommes des âmes incarnées et venues faire des expériences terrestres, liées à d'autres âmes avec des contrats d'âme. Cela n'empêche pas que je suis actuellement une humaine qui ressent des émotions et qui vit une perte réelle d'un être cher, que je ne retrouverai pas en tout cas dans cette vie. Le vide va être présent. Et ce n'est que mon côté rationnel qui me rappelle que tout ça n'est qu'un grand jeu de la vie et que nous retrouverons les êtres décédés. Mon cœur, lui, passe les étapes du deuil ou de la séparation, normalement. Peut-être plus rapidement, peut-être. Mais le vide que laisse l'être cher est bien réel. Aussi, comme je vous l'ai dit précédemment, faites-vous aider, acceptez vos émotions, ressentez-les à fond, reconnaissez-les, ne faites pas semblant, parce que ça c'est une fuite. Et la réalité vous rattrapera tôt ou tard, je peux vous l'assurer. Alors permettez-vous de pleurer, d'exprimer vos émotions, de les vivre pleinement.
Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Vous voyez, moi, je n'ai pas annulé mon stage, malgré que cette perte a eu lieu 4 jours avant mon départ. Enfin, oui, non, 1 semaine avant mon départ, et que j'ai dû organiser des obsèques très rapidement. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Non. Alors j'emmène avec moi mon deuil, dans un cadre idyllique, je vous l'accorde, magnifique. Et je me permets, de temps à autre, à ressentir les émotions, le perte de l'autre. Et je ne m'isole pas, puisque je suis en groupe actuellement de travail. Et je me distrais ainsi. Et ça me permet de surmonter cette période. Même si évidemment la réalité va me rattraper à mon retour, il ne faut pas se leurrer quand même. D'accord? Mais voilà, j'avais le choix. J'avais le choix en symbolique d'ailleurs de choisir la mort ou de choisir la vie. Parce que c'est aussi ça. Qu'est-ce que vous allez en faire derrière? Vous choisissez de ressasser, vous choisissez de rester dans cette perte, ou vous trouvez des moyens de vous distraire, de vous impliquer dans des activités qui vous passionnent, d'explorer de nouveaux horizons, de vous concentrer sur vous-même et sur la vie, parce que vous êtes encore dans la vie. Alors voilà, j'espère que cette vidéo sur ce thème difficile, je vous l'accorde là, vous aidera à relativiser, enfin relativiser est un bien grand mot, mais à vous faire comprendre que la mort fait partie de la vie en réalité. D'ailleurs, dès notre naissance, nous commençons déjà à mourir. Et je pense que nous passons notre vie, en tout cas beaucoup de personnes passent leur vie à s'échapper et à ne pas y penser. Et ce n'est qu'à la fin, quand ils vieillissent ou lors d'une maladie, qu'ils prennent conscience que ça y est. Parfois, le chemin est arrivé au bout. Nous sommes arrivés au bout du chemin. Mais nous n'avons pas la date de départ, n'oublions pas. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut profiter pleinement de chaque chose qui nous est proposée au quotidien. Enfin, c'est ma façon de voir et de percevoir les choses aujourd'hui. C'est ainsi que je clôture cette semaine sur ce thème. Je vous remercie. J'essaie certainement de faire pour la prochaine fois, alors lundi, mardi. Je vous avoue que là, je suis un peu pris par mon stage, donc c'est un petit peu compliqué d'être pile poil pour le lundi, la vidéo. Je vais essayer de voir pour vous parler de la médecine symbolique et de ce que je fais ici. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous. Je vous dis à très bientôt. Merci.